Választási eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű. Le résultat de cette élection est douloureux pour nous, mais il est sans équivoque. La responsabilité de gouverner ne nous a pas été confiée. Nous ne savons pas ce que ce résultat électoral signifie pour le destin de notre nation, ni ce qu'il veut dire profondément. Seul le temps nous le dira. Mais quelle que soit l'issue, nous continuerons à servir notre pays et la nation hongroise depuis l'opposition. Viktor Orban qui reconnaît sa défaite cette nuit, c'est donc Péter Magyar qui sera le prochain Premier ministre hongrois. On en parle avec Benjamin Couteau. Bonjour, vous êtes chercheur au Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors. Victoire écrasante, on peut dire ça ce matin ? Ah bah oui, je crois que c'est effectivement le cas et c'est quelque chose que beaucoup en Europe espéraient, mais qui était quand même des scénarios les plus improbables. Et là, on a la super majorité, la fameuse majorité donc de plus de 133 sièges. Je crois qu'au dernier résultat, à 99% des bulletins dépouillés, on est à 138 sièges. Donc c'est quand même une victoire qui donne les mains libres à Péter Magyar, plus que ce que, on en parlait avant, la Commission européenne aurait pu rêver. 70% des votes à Budapest, c'est énorme. C'était quelque chose qu'on pouvait attendre à Budapest, parce que ça reste la capitale et ça reste un bastion pro-européen quand même en Hongrie, mais surtout dans les campagnes. On voit que le taux de participation était record, donc c'est une défaite qui est d'ailleurs d'autant plus écrasante qu'elle est validée par une participation qui n'a jamais été vue en Hongrie. Donc on voit qu'il y avait quand même globalement une vague dégagiste, puisque le terme est un peu à la mode dans d'autres contextes politiques, une vague dégagiste anti-Orban qui était majoritaire dans tout le pays. Et vous dites pro-européen. Vous dites, ce sont ses premières paroles. Vraiment, il y a un engagement européen où il y a une sorte d'opportunisme pour récupérer des subventions, pour avoir plus d'influence. Il y a une vraie vision pro-européenne chez Magyar ? Alors, je disais que Budapest était un bastion pro-européen. Ouais. Ça reste une capitale et comme dans beaucoup de pays, il y a une vraie différence entre les capitales et les zones. On se ressemble entre capitales, mais dans l'intérieur des pays, c'est plus compliqué. Mais par contre, est-ce que Péter Magyar a fait un programme basé sur l'apaisement avec les relations avec l'Union européenne ? Absolument, l'Union européenne et l'OTAN. Je pense que c'est un pro-européen convaincu qui a des positions divergentes. On le voit en fait quand on est au sein de l'Union européenne. Le but, c'est d'arriver à bâtir des politiques en commun. Donc on peut ne pas être d'accord sur les politiques, mais on peut être d'accord sur le fait qu'on veut les faire ensemble. Et ce que fait Péter Magyar, c'est dire je vais arrêter de jouer le jeu du veto qu'a toujours joué Viktor Orban. La Hongrie ne va plus être le paria au sein de l'Union européenne. La Hongrie va être un élément moteur dorénavant, sans accepter, elle n'acceptera pas tout, mais en tout cas, c'est pas le veto sans systématique. Accepter des compromis qui n'iraient pas dans le sens des intérêts hongrois. Annalisa. En revanche, sur les questions sociales, sociétales, on voit que Péter Magyar a gardé le silence. C'était une manière aussi d'éviter la confrontation directe avec Viktor Orban. Mais quelle est sa position réellement ? Il a gardé le silence, plus ou moins, sur l'immigration. On sait très bien qu'il a des positions au moins aussi dures que Viktor Orban. Après, quel est son programme politique ? Déjà, il faut voir quelle est son origine politique. C'est le Fidesz, c'est le parti de Viktor Orban. Il a fait partie du parti de Viktor Orban pendant 22 ans, si je ne me trompe pas. Donc, on sait très bien que sa plateforme politique, au-delà en fait de la lutte contre la corruption et du démantèlement du système Orban qui ne l'a pas convaincu, au-delà de ça, il a quand même une plateforme qui ressemble beaucoup à l'idéologie du Fidesz et à l'identité de cet électorat historiquement fidèle au Fidesz. Qu'est-ce qui reste du mandat de Viktor Orban ? Il y avait un tweet intéressant de Jordan Bardella ce matin qui se disait triste que Viktor Orban ait perdu. Et il parle de la politique de la natalité en disant que Viktor Orban était celui qui a permis de protéger la natalité hongroise. Si on regarde les chiffres qui sont sortis il y a quelques jours, je n'ai plus les chiffres précisément en tête, mais je crois que les chiffres de la natalité hongroise sont parmi les pires de ces dernières années. Donc cette politique nataliste n'a pas fonctionné, premièrement. Ce qui restera de Viktor Orban, c'est peut-être cette fameuse théorie illibérale, c'est cette doctrine qui a préfiguré le trumpisme qu'il a développé et qui a ensuite irrigué toutes les extrêmes droites européennes. Marine Le Pen le disait quand elle était à Budapest le 23 mars, en soutien à Viktor Orban, justement. Elle disait Viktor Orban, je la cite, je crois que c'était les mots qu'elle a utilisés, c'était un visionnaire et un pionnier. Donc visionnaire sur la méthode, pionnier sur l'action au sein des institutions européennes, et c'est ça qui va rester et qui, encore une fois, je disais, a inspiré les extrêmes droites européennes. Ensuite, bien sûr, qu'il y avait des divergences, si on voit que l'arrivée de Donald Trump, le retour, de Donald Trump au pouvoir, divise, fracture les extrêmes droites européennes. Il y a 3 groupes d'extrême droite au Parlement européen, donc on voit bien qu'ils se rejoignent pas sur tout. Mais en tout cas, pour ce qui concerne Viktor Orban, c'est ça qu'il avait insufflé
insufflé aux institutions européennes. Et il faut rappeler aussi que Marine Le Pen, Jordan Bardella font partie du même groupe que Viktor Orban au sein du Parlement européen. Annalisa. On a parlé de démographie. Un autre axe de la politique de Viktor Orban, c'était sa proximité avec le Kremlin. Quelle est la position de Peter Magyar sur ce point ? Sur ce point, elle est très claire. C'est, je le répète, position pro-UE, anti-OTAN. Et l'idée, c'est de démanteler justement tout ce que Viktor Orban avait fait de cet État qui, en 2004, à l'époque où la Hongrie a rejoint l'Union européenne, était un État modèle en réalité sur la voie de l'intégration européenne. Donc, ce que va faire Peter Magyar, c'est démanteler tout ce qui a été fait par Viktor Orban, tout ce système corrompu, clientéliste, y compris donc les réseaux du Kremlin qui sont implantés à Budapest. Je pense aux services secrets notamment. Et donc, Peter Magyar, des hauts fonctionnaires et des annonces de limogeage en fait là dans les prochains jours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'il faut faire partir là concrètement. C'est concrètement l'idée, parce qu'on sait très bien, et on a vu les révélations qui sont sorties ces derniers jours, que la diplomatie hongroise au plus haut niveau, jusqu'au ministre des Affaires étrangères, y compris Viktor Orban, avait des appels réguliers avec le Kremlin. Et donc, c'est sûr et certain qu'il va falloir faire le ménage un peu. C'est, encore une fois, ce qu'a répété Peter Magyar. Mais enjeu économique aussi derrière. Il y a cette histoire de subventions européennes qui pourrait être débloquée. Et puis, si vous rompez les liens avec la Russie, il va falloir en créer avec d'autres. Comment vous voyez l'avenir économique hongrois ? Je pense qu'on peut rompre les liens avec la Russie quand on est hongrois aujourd'hui, parce que bien sûr que Viktor Orban a joué sur le sentiment de dépendance énergétique qu'il a pu créer. Elle est réelle, cette dépendance énergétique, mais les solutions, elles sont là. Ce qu'a fait Viktor Orban depuis des années, c'est ne pas accepter les solutions de la Commission européenne, qui sont des interconnexions avec la Croatie, qui sont des achats, donc à travers la Croatie, pour des achats de gaz naturel liquéfié américain en plus. Donc, il y a des solutions qui sont là. Ce qu'a fait Viktor Orban, c'est s'appuyer sur ses liens russes pour se maintenir au pouvoir et entretenir sa population dans l'idée que la Russie défendrait les intérêts des Hongrois. Aujourd'hui, on voit très bien que c'est pas le cas. Peter Magyar n'a aucun problème à dire nous, on va complètement rompre ces liens. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, notre place, elle est au sein de l'Union européenne. Je dis, on va être un élément moteur au sein de l'Union européenne. Mais justement, quand vous le mettiez sur l'échiquier politique européen, parce que vous disiez, il y a 3 groupes d'extrême droite au Parlement. Là, vous le mettez où ? Mais Peter Magyar, il est à droite. Il est dans la droite conservatrice, traditionnelle, qui est celle des Républicains, par exemple, le parti des Républicains en France, qu'on retrouve au Parlement européen. Et il a des positions qui sont assez modérées globalement sur la construction européenne. Bien sûr, là, on va voir plus d'opposition avec l'extrême droite. C'est sa position anti-immigration très tranchée, mais qui rejoint peut-être celle des Républicains en France, qui sont parmi l'aile la plus droitière du Parti populaire européen en Europe. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Benjamin Couteau, chercheur au Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors.